suffit pour changer ma vie. Une verge dans ta présence, tu es riche, car tu sais restaurer. Car tu sais restaurer. Alléluia. Alléluia. Que ton amen dérange le trône de Dieu. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Regarde ton frère, dis ce moment est prophétique. Est-ce que tu peux saisir cette occasion? Dis à ton frère, ce moment est purement prophétique. Ne sois pas présent physiquement, mais sois connecté spirituellement. Quelqu'un m'a pas entendu, car ce matin, quelque chose de fort va se passer. Quelqu'un m'a pas entendu. Alléluia. Celui qui reçoit, c'est celui qui reste connecté spirituellement. Bien-aimé, la chair a des désirs contraires au désir de l'esprit. Est-ce que quelqu'un peut se connecter spirituellement ce matin? Alléluia. Alléluia. Vous savez, le cantique qui va le passer dit que je suis plus que vainqueur. Alléluia. Le plus que vainqueur, c'est quelqu'un qui ne combat pas. Alléluia. Le plus que vainqueur, ce n'est pas quelqu'un qui forme ses poings comme un boxeur pour pouvoir donner des coups, afin de remporter la victoire. Le plus que vainqueur, c'est quelqu'un qui est hautement spirituel et qui confie ses combats au spirituel. Et Dieu est dans l'esprit. Le Dieu que nous servons est merveilleux. Viens quelqu'un. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai pour habitude de dire à un enfant de Dieu, arrête de pleurer. Si vraiment tu es animé du Saint-Esprit, bien-aimé, tu dois être combattu. Sans combat, il ne peut pas avoir de victoire. Alléluia. Sans combat, le diable a un rôle à jouer. Voilà pourquoi il s'agite. Mais toi, quel est ton rôle? Alléluia. Alors quand j'ai compris ces choses, bien aimé, j'ai dit à un enfant de Dieu ici, écoute-moi bien. Abraham n'était pas un prieur. Abraham était un homme de foi. Et la Bible dit par la foi, il a conquéri, il a remporté des victoires. Bien aimé, prier, c'est parler avec Dieu. Mais Dieu s'appuie sur la mesure de foi qu'il a mis dans ton cœur. Ensuite, il développe cela, tu seras vainqueur. Alléluia. Alléluia. Les chrétiens qui se mettent à pleurer, c'est ceux qui n'ont pas encore compris la vérité de la marche chrétienne. Alléluia. La marche chrétienne, dès que tu donnes ton go à Jésus et qu'il prend possession de ta vie, bien aimé, tu es en guerre. Quelqu'un m'entend ce matin? Tu es en guerre. Alléluia. Mais ce qui est fort intéressant, c'est que la victoire est déjà remportée pour toi. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un, est-ce que tu peux foncer? Oublie le passé. Laisse le passé au passé. C'est pourquoi je suis venu dire à un enfant de Dieu ce matin. La parole de Dieu qui vient pour toi. Viens te rendre plus que vainqueur. Viens te rendre plus que vainqueur. Quelqu'un on va entendre ce matin. Aïe, 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 aïe. Je veux que tu dises pas ton cœur, bien aimé. Alléluia. La Bible dit que le Dieu que nous servons ne sonde pas la beauté, le vêtement, mais il sonde ton cœur. Il cherche un cœur disponible pour recevoir la semence. Oh bien-aimé, celui qui reçoit la semence est une terre fertile, afin de pouvoir produire et de récolter. Alors qu'il fait ton cœur à recevoir la semence sur le terre. Alléluia. Mon fils m'a mis dans le problème. Alléluia. Il m'a mis dans le problème ce matin. Alléluia. Mais je suis dans la joie. Alléluia. Je suis dans la joie en tant que Père de pouvoir vous présenter la personne que le Seigneur a oint ce matin. Est-ce que tu peux commencer à clamer Jésus-Christ pour sa vie? Et tu vas recevoir avec moi. Tu vas recevoir avec moi l'évangéliste Maïko Total. Acclame Jésus pour sa vie.
sentir l'atmosphère me plaît. Alléluia. L'atmosphère me... Alléluia. Wow, quelle présence de Dieu. Wow. Papa, j'aime quoi ici? Alléluia. L'atmosphère me... Est-ce que je peux entendre un racheter? Est-ce que je peux entendre un fils de Dieu? Est-ce que je peux entendre un lion? Est-ce que je peux entendre? J'ai dit, un racheté. Acclamez le lion. Est-ce que je peux entendre un fils? Vous savez qui je vois? Vous êtes le lion. La coupe de vivant. Je ne sais pas qui c'est. Je dis, pour l'homme de Galilée, il s'agit de l'homme de Galilée, il s'agit de l'homme de Galilée, il s'agit de Jésus, il s'agit de Lion, la tribu de Judas, il s'agit de El-Shaddai, il s'agit de Elohim, roi de Syrien, roi de Glorien, et ce matin, tu as donné, annoncé, tu as venu, entendre la voix de Jésus. Je dis Jésus de Nazareth. Je ne te parle pas des noms. Je ne te parle du rejeton de David. Je ne te parle pas des noms. Je te parle de... Je connais ce qu'elle était. Le Saint-Esprit vient pour la mort. C'est par lui de ce matin. Dispose son cœur. Va nous montrer en plus. Le Saint. Me voici. Me voici. Voici le tout fait. Ma peur qui pleure. Me voici. Dispose ton cœur. Il va te faire monter sur la Aide-moi à
est-ce qu'il est vivant ce matin? Peut acclamer Jésus, fils de Nazareth. Peut sauter pour Jésus. Alléluia. Il s'agit de Jésus. Acclamez. Pour cette cri de victoire. Ce matin, merci Seigneur. Bon, Samela, tu m'as laissé, tu allais t'asseoir. Je voulais faire petit, ça commence à monter. C'est pas grave. Alléluia. Amen. Tu me connais, moi quand il monte, ça commence à monter. Alléluia. Mais c'est pas grave. Alléluia. Est-ce que ce matin, quelqu'un est disposé à entendre la parole de Dieu? Est-ce que ce matin, un fils, une fille du royaume veut entendre ce que son père veut lui dire? Amen. Alléluia. Amen. Si tu es là, acclame Jésus. Je dis, est-ce que tu vas entendre ce que ton père veut te dire? Je ne te parle pas des enfants. Je ne te parle pas des népios, non. Je ne te parle des fils. Alléluia. Amen. Et ce matin, je peux commencer mon message sans honorer mon père. Amen. 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 Un père, comme je l'appelle souvent, un papa diamant. Alléluia. Oui, il y a papa et puis il y a papa. Il y a père et puis il y a père. Alléluia. Papa, sois béni. Que ton Dieu te bénisse. À côté de lui, il y a une femme extraordinaire. Amen. Moi, je l'appelle la gazelle. Alléluia. Une femme qui a un grand cœur. Une femme extraordinaire. Une mère d'une multitude. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas acclamer ton père spirituel en étant assis. Bien-aimé. Donc ce matin, tu vas te lever. Et tu vas acclamer Dieu pour la vie de nos parents spirituels. Le pasteur Emmanuel Bossé et son épouse Tabitha Bossé. Acclame Dieu pour leur vie. Alléluia. Parce que ce sont eux qui m'ont fait confiance ce matin et qui m'ont confié leur chair. Frère, on ne confie pas sa chair à n'importe qui. Parce que ici, là, tu peux construire, ici, tu peux détruire. Amen. Alléluia. Amen. Ici, là, on ne confie pas sa chair à n'importe qui. Donc ce matin, je veux que tu honores Dieu encore. Tu acclames Dieu encore pour leur vie. On va toujours rester debout et on va honorer les ministres de Dieu. Je ne suis pas seul dans ce ministère, je ne travaille pas seul, je travaille avec les collaborateurs. Alléluia. Mes frères dans le ministère. Amen. Ce matin, je veux que tu honores Dieu, tu élèves Dieu pour la vie d'une femme exceptionnelle, une femme extraordinaire, une femme que Dieu a choisie depuis le sein de sa mère. Amen. Amen. Une conquérante. Alléluia. Une femme en qui Dieu a mis la connaissance. Alléluia. La prophétesse Esther. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour sa vie? C'est comme ça que tu acclames Dieu pour sa vie. Alléluia. Bon, lui à côté, c'est notre frère, notre chouchou à nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est le chouchou du papa. Et puis il est entre deux femmes. Amen. Donc nous sommes le chouchou, c'est notre chouchou à nous. Alléluia. Amen. Notre père a l'habitude d'appeler l'agneau et le lion. Alléluia. Un homme de Dieu rempli de révélations. Alléluia. Il ne fait pas trop de bruit. Moi, je l'aime bien. Il est comme Jésus. Il ne fait pas trop de bruit. Mais quand il monte là, c'est gâté. Alléluia. Amen. 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 Alors, ce matin, je veux que tu honores encore Dieu. Amen. Pour la vie de mon frère, l'évangéliste Enelson Ducé. Acclame Dieu pour sa vie. Acclame Dieu pour sa vie. Alléluia. Acclame Dieu pour sa vie. Alléluia. Et je veux prendre la même occasion que tu honores Dieu
son épouse. Alléluia. Acclame Dieu pour son épouse. Amen. Amen, amen. Maintenant, tu vas acclamer Dieu pour ta propre vie. Bon, vous avez le bonjour de ma source. Alléluia. Alléluia. Vous avez le bonjour de ma source. Alléluia. Le prophète Enoch Coleman Emmanuel depuis Abidjan vous salue. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour sa vie? Alléluia. C'est comme ça que tu acclames Dieu pour mon époux. Hein? Problème, tu es jaloux. J'ai dit acclame Dieu pour. Alléluia. Le prophète Coleman Emmanuel. Alléluia. Amen, amen. Maintenant tu vas acclamer Dieu pour ta propre vie. Amen, amen. Veuillez vous asseoir. Touche ton voisin, dis-lui. Le thème qui nous réunit ce matin, c'est comment trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Waouh! Touche-le bien, touche-le. Amen. Papa, excuse-moi, je vais profiter pour honorer un homme que je vois dans la salle. Alléluia. Avec ta permission. Alléluia. Je veux que tu acclames Dieu pour un homme qui m'a touché, pas directement, mais au travers de son épouse. Alléluia. Amen. Je le vois assis dans la salle, je l'ai reconnu. Alléluia. Est-ce que ce matin, tu peux acclamer Dieu pour la vie de M. Bilo? Je dis M. Bilo, acclame Dieu pour sa vie. Ah. Je dis acclame Dieu pour la vie de M. Bilo. Amen, amen. Acclame Dieu pour la vie de M. Bilo qui est parmi nous. Alléluia. Parce que l'année dernière, alléluia, il a permis que son épouse vienne m'honorer jusqu'à Abidjan. C'est grâce à lui. Alléluia. Alors acclame Dieu pour sa vie. Veuillez vous asseoir et on va passer aux choses sérieuses. Comment trouver grâce aux yeux de l'Éternel, prophétesse? Waouh! Comment trouver grâce aux yeux de Dieu? Alléluia! Bien-aimé, trouver grâce pour le salut, papa, c'est gratuit. C'est-à-dire pour que tu sois sauvé là, Dieu te fait grâce et puis ça tombe sur toi. Amen. Pour ton salut, c'est gratuit. Mais pour trouver grâce aux yeux de Dieu, il y a un prix à payer. Je dis, trouver grâce pour ton salut, c'est gratuit. Dieu te fait grâce. Amen. Et puis quelqu'un vient t'annoncer Jésus. Et parce que tu l'as confessé, tu es sauvé. Mais pour trouver grâce aux yeux de l'Éternel, ça passe indéniablement par un prix à payer. Amen. Et ce prix à payer, c'est l'obéissance. Pour trouver grâce aux yeux de l'Éternel, il faut passer par l'obéissance. Élève ta main droite et tu vas faire cette prière avec moi. Dis Seigneur, dispose mon cœur ce matin à entendre ta parole et à la mettre en pratique. Toute pensée, toute distraction qui voulait m'empêcher d'être connecté à ce message soit consumée au nom de Jésus. Amen. Je disais, pour trouver grâce aux yeux de l'Éternel, il y a un prix à payer. Et le prix à payer, c'est l'obéissance. L'obéissance consiste à se soumettre à Dieu. L'obéissance, c'est s'abandonner à Dieu. C'est faire allégeance avec Dieu. L'obéissance, c'est embraser la volonté de Dieu. Bien-aimé, l'obéissance est la porte d'accès à plusieurs choses que tu veux que Dieu fasse pour toi, pour lesquelles tu dois payer un prix. Je disais
disais, je le refais, l'obéissance est la porte d'accès à plusieurs choses que tu veux que Dieu fasse pour toi. Amen. Mais pour lesquelles tu dois payer, Dieu exige que tu payes un prix. Nous allons prendre la parole de Dieu. Dans 1 Roi 11, le verset 38. On peut donner un micro s'il vous plaît. Je lis la parole. Si tu obéis à tout ce que je te donnerai, si tu marches dans mes voies, si tu fais ce qui est droit à mes yeux, Oui. en observant mes lois, mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi. Je te bâtirai une maison stable, Oui. comme j'en ai bâti une à David. Oui. Et je te donnerai Israël. Point. Alléluia. Il dit, si tu marches dans mes voies, si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi et je te bâtirai une maison stable. Alléluia. Comme je l'ai bâti à David et je te donnerai Israël. Il dit, si tu marches avec lui, si tu obéis à ses commandements, amen, il sera avec toi. Bien aimé, être avec Dieu, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. Quand Dieu dit je serai avec toi, il parle quoi? De sa présence. Mais c'est si tu obéis, il y a une condition pour que Dieu marche avec toi. Il dit, si tu obéis à mes commandements, je serai avec toi. Amen. Je serai avec toi. Ici, parle de la présence de Dieu dans ta vie. Or, je sais que dans la présence de Dieu, je sais que la présence de Dieu garantit sa protection. La présence de Dieu garantit sa défense. La présence de Dieu garantit sa présence continuelle. Il y a où la présence de Dieu, bien aimé, il y a la joie. Alléluia. Il y a où la présence de Dieu, il y a la joie. Alléluia. Les captifs sont libres. Amen. La puissance de Dieu fait sauter les chaînes. Alléluia. De la captivité. Il y a où est la présence de Dieu, les aveugles voient. Les paralytiques marchent. Les sourds entendent. Toutes sortes de miracles est possible dans la présence de Dieu. Toutes sortes de miracles est possible dans la présence de Dieu. Je prie que tu commences à expérimenter la présence de Dieu ce matin. Amen. Il dit, si tu obéis, je te bâtirai une maison stable. Salue-moi le Saint-Esprit. Salue-moi le Saint-Esprit. Bien-aimé, une maison stable. C'est ce que beaucoup de gens cherchent aujourd'hui. N'est-ce pas? Avoir une maison stable. Beaucoup de gens cherchent à avoir une maison stable. Mais bien aimé, une maison stable ne s'achète pas. C'est le résultat de la grâce de Dieu dans ta vie. Avoir une maison stable. Ce n'est que le résultat de la grâce de Dieu dans ta vie. Parce que bien aimé, nous savons tous ici qu'il y a des maisons où plusieurs sont très déchirés entre eux. Mais tu peux t'asseoir, ma soeur. Alléluia. Acclame Dieu pour sa vie. Une maison stable, c'est une maison où l'homme et la femme s'entendent. Alléluia. C'est une maison où
les enfants, les filles et les fils se comprennent. C'est une maison qui ne va pas dans un sens ou dans un autre. C'est une maison qui est équilibrée et harmonieuse. Amen. Oh, Dieu seul sait combien de fois plusieurs maisons sont pas stables du tout. Alléluia. Ou dans la maison, l'homme et la femme s'entre-déchirent. Elle dit, eux, ils se sont choisis, ils ne se parlent plus. Ils ont dit oui, hein. Mais quand ça commence à chauffer, là, ils ne se disent même plus bonjour dans la même maison. Alléluia. Les filles et les fils se battent entre eux. Amen. Des enfants qui ont été le même sein s'entre-déchirent. Des frères gardent rancune à leurs sœurs. Amen. Des mères et des filles ne s'entendent pas. Amen. Une maison où il n'y a que des regrets. Une maison où les vies sont brisées. Alléluia. Une maison qui ne donne pas envie qu'on la fréquente. Parce qu'il n'y a que des tensions, des déchirures, des divisions. Combien de frères se battent entre eux, se déchirent entre eux. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que une maison stable, le résultat d'une maison stable n'est pas des efforts, ne fait pas partie des efforts humains. Amen. Si tu veux une maison stable, tu es obligé de commencer par marcher dans une certaine obéissance avec Dieu. Tu l'as refait. Si tu veux une maison stable, tu es obligé de commencer par marcher dès maintenant dans une manière d'obéissance avec Dieu. Alléluia. Si tu veux la stabilité, si tu veux une maison stable, commence par obéir à Dieu. C'est quand tu commences à vivre des déchirures dans ta maison que tu comprends que l'importance d'une maison stable, c'est de commencer par obéir à Dieu. Le fruit des divisions de ta maison, c'est ta désobéissance. C'est parce que tes parents ont désobéi, parce que tu désobéis que ta maison n'est pas stable. C'est parce que tu désobéis à Dieu que ta maison n'est pas équilibrée. C'est ta désobéissance qui fait qu'il n'y a pas d'harmonie dans ta maison. Amen. Si tu ne veux pas regretter, bien-aimé, dans tes vieux jours, pendant que tu n'as plus de force, alléluia, pendant que tu passes dans un, pendant que tu n'as plus de force dans ta vieillesse, c'est-à-dire que tu es fatigué, si tu ne veux pas avoir de regrets, si tu ne veux pas voir tes enfants s'entre-déchirer et tu es impuissant devant la situation, tu vois tes filles et tes filles se garder de rancune et tu ne peux rien faire. Amen. Si tu ne veux pas vivre ce regret-là, c'est dès maintenant qu'il faut que tu commences à obéir à Dieu. Parce que tu as vécu n'importe comment. Tu as vécu dans la désobéissance. Amen. Tu as vécu comme tu voulais. Alléluia. Et à l'orée de ta vie, tu es impuissant. Et tu vois tes filles et tes fils se battre sous tes yeux. Et tu ne peux rien faire. C'est le fruit de ta désobéissance. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Il dit, je te donnerai Israël. Te donner Israël, c'est quoi? C'est te donner de l'ascendant. Amen. Sur des hommes. Te donner Israël, pas du leadership. Alléluia. Il dit, je te donnerai Israël. Te donner Israël parle de
de l'ascendant sur un territoire. Amen. C'est d'organiser ta vie de sorte que tu sois établi sûr. Alléluia. Ma prière pour toi ici ce matin, c'est que à un moment de ta vie, Dieu te donne une légitimité. Mon bien-aimé, tu as fait quoi? Tu as satisfait Dieu à quel niveau pour que Dieu puisse t'établir sur des gens? Tu as marché comment avec Dieu? Amen. Pour que Dieu puisse donner ce leadership dont on parle ici. Tu es leader sur quoi? Tu conduis qui? Amen. Qui se reconnaît en toi? Il dit, je te donnerai Israël. Tu es établi sur qui? Alléluia. Pour que Dieu puisse donner ce leadership là. Bon, bien aimé, c'est les gens sur qui tu vas être établi là. Ils ont une destinée. Toi, tu as une destinée. Qu'est-ce que toi, tu as bien pu faire pour que Dieu puisse te démarquer? Alléluia. Et que tu sois établi sur leur vie. Pour les conduire quelque part. Parce que quand on parle de leadership, on parle de prendre quelqu'un d'un point A pour en un point B. C'est-à-dire tu conduis des gens. Mais qu'est-ce que tu as bien pu faire pour que Dieu t'accorde ce leadership là? Comment tu as obéi à Dieu? Comment tu as marché avec Dieu pour qu'il te donne l'ascendant sur ces gens, sur ce territoire? Amen. Il y a des gens dans la vie, c'est-à-dire que leur vie s'arrête à là. Parce que bien aimé, quand tu marches avec Dieu, il y a des traces que tu dois laisser. Il y a des traces que tu dois laisser. Mais de toi à moi, jusqu'à aujourd'hui, quelles traces tu as laissées? Quelles traces tu laisses dans ta marche avec Dieu? Alléluia. Quand tu arrives à un stade de la vie où ta vie n'est que là, il n'y a pas de traces. Tu n'as qu'à tout simplement t'abandonner, te soumettre, d'accord, à la grâce de Dieu, c'est-à-dire te soumettre à l'obéissance, c'est-à-dire te soumettre à Dieu pour que lui-même te donne ce qu'il faut. Alléluia. Pour avancer. Dieu t'a confié qui? Il t'a confié personne. Personne ne se reconnaît en toi. Je n'ai pas parlé de 2-3 amis qui mangent dans ton argent et qui te suivent. Pas de quoi il parle. Alléluia. Je ne parle pas des 3 amis qui ont ton fan club. Alléluia. Ce n'est pas de ça que je parle. Je te parle. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Je dis, te donner, t'établir en tant que leadership. Alléluia. Ce n'est pas tes 2-3 amis qui mangent dans ton argent. Ce n'est pas d'eux que je parle. Je ne parle pas de tes 3 amis de ton fan club dans l'église. Ce n'est pas d'eux que je parle. Alléluia. Je te parle de ce qui t'établit. Je parle d'une suprématie que Dieu te donne. Alléluia. Je parle de où tu es établi. Jusque dans ta région, quand tu parles, on t'écoute. Dans ton village, quand tu parles, on t'écoute. Alléluia. Tu parles à une communauté et puis on t'écoute. Les gens suivent le Dieu que tu sais. Et de ce leadership-là que je parle. Ça arrive dans ta vie à quel moment? Touche ton, on dit ça arrive dans ta vie à quel moment? Touche-le bien. Dis ça arrive dans ta vie à quel moment? Quand toi tu n'as pas commencé par obéir à Dieu qui t'a fait, tu crois que on parle d'une affaire de camarades du quartier? Non, je te parle d'un leadership que Dieu te donne. Alléluia. L'obéissance, c'est le chemin vers l'accomplissement de ta destinée prophétique.
Tout change. Quelle est l'obéissance? C'est le chemin vers l'accomplissement de ta destinée prophétique. Certaines personnes voient l'obéissance comme étant une pression. Non, dans l'église là, il y a trop de on ne doit pas, on ne peut pas, on ne doit pas. La parole de Dieu est trop compliquée, il y a trop de je ne dois pas faire ci, je ne dois pas faire cela. Mais bien aimé, on ne doit pas là, c'est pour ta propre vie. On ne doit pas là, c'est pour ta propre vie. C'est pour ta propre bénédiction. Alléluia. Il ne faut pas là. C'est pour que Dieu rende ton nom grand. Alléluia. Mais si tu n'es pas capable d'obéir, c'est grave parce que les enjeux sont grands. Les enjeux sont grands. Les enjeux sont énormes. Parce que derrière ça, il y a toute une génération qui compte sur toi. C'est-à-dire, il y a toute une vie, toute une génération pour laquelle, quand tu désobéis, ça impacte leur vie, ça infecte leur vie. À cause de la désobéissance. Bon, si tu ne t'aimes pas, toi, on obéi à cause de tes enfants. Alléluia. Parce que, après toi, là, il y a ta descendance, il y a ta progéniture. Mais sache que tout ce que tu fais, toute désobéissance que tu vas commettre dans la vie de Dieu, dans la vie de tous les jours, va impacter la vie de tes enfants. Alléluia. Et le premier peuple d'impact de ton leadership, c'est ta maison. Tu dois commencer d'abord par impacter ta maison. C'est-à-dire que ta maison, là, quand tu parles, tes enfants écoutent. Quand tu parles, tes enfants voient en toi ce que tu dis là, ça va les emmener à réussir. C'est-à-dire, ils reconnaissent ta voix. Ils savent que toi, quand on t'écoute, on réussit. Donc, ton premier peuple d'impact, c'est ta maison. D'abord. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Certaines désobéissances vont avoir des conséquences générationnelles. Certaines parts de ta désobéissance vont avoir des conséquences générationnelles. Amen. Il a dit, c'est pas toi ce qui va payer. Du fruit de ta désobéissance. Amen. Mais ça dit que tu désobéis au point où la situation vient te gifler. Quand ça vient te gifler, ça gifle aussi tes enfants. La Bible dit que les parents ont mangé les raisins et les enfants ont eu la diarrhée. Amen. Donc frère, l'obéissance là, c'est pas seulement pour toi que tu dois le faire. Fais-le aussi pour ta maison et pour tes enfants. Alléluia. L'obéissance est une loi divine. C'est-à-dire que tu ne peux pas vouloir être béni et ne pas obéir derrière. Il y a problème. Tu ne peux pas vouloir que Dieu fasse le gauche avec toi et tu t'obstines à demeurer dans la situation dans laquelle tu vis. Amen. Mais tu ne peux pas trouver grâce. Je ne t'ai pas décidé de trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Mais si tu persistes, c'est-à-dire tu insistes, on t'enseigne à l'église, on te donne la voie à suivre, mais tu n'es pas prêt à mettre ça en pratique. Mais tu veux que Dieu te bénisse, il y a un problème. Bien aimé, touche, on dit il y a un problème. Touche le bien. Alléluia. Dis à ton voisin, si tu désobéis, Dieu ne peut pas te visiter. Alléluia. Parce que bien aimé, quand tu désobéis, tu payes cash le fruit de ta désobéissance. Tu payes cash. Il n'y a pas non, Dieu ne m'aime pas. Non, moi, Dieu fait combine. Non, mais toi-même, tu sais au fond de toi que tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique. Tu le sais. Donc, quand Dieu bénit les autres, tu es taqué, tu es jaloux. Mais au fond de toi, quand tu te remets en cause, tu sais que ta
marche avec Dieu n'est pas clean. Amen. Ta marche avec Dieu, il y a problème. C'est-à-dire que là, on dit ne pas, tu es encore dans les petites. Les siècles, elles sont sans statut. Alléluia. C'est elle laquelle te parle, tu écoutes. Mais c'est quand on t'apprend à l'église, tu ne mets pas ça en pratique. Elle dit, moi, David, on fait les veillées ici. On fait, on demande des célibataires des femmes. Les conseils que tu n'écoutes pas. Hein. Amen. Mais sans tes copines. Dieu est compatissant. Hein? Il est miséricordieux. Bon, quand tu as fini d'aller toucher la petite, mais tu allais prendre des démons qui impactent ta vie. Elle t'a transmis. Parce que frère, c'est pas toutes les femmes en couche. C'est pas toutes les hommes aussi en couche. La Bible dit, si tu peux marie-toi. Bon, toi tu ne vas pas marier, tu désobéis. Et puis tu viens et tu veux qu'on prie. Tu veux être béni, mais tu as un problème. Parce que quand tu es parti là, elles t'ont transmis des démons. Qui te maintiennent dans ta position. Bon, tu as vu une événement, tu n'as pas vu. Mais Dieu t'a vu. Alléluia. Et donc, ça empêche que tu rentres dans les promesses de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Bien-aimé, pour avoir grâce aux yeux de l'Éternel, il faut que tu te sépares de certaines connexions, de certaines personnes qui sont des pièges à ta bénédiction. Tu es obligé, tu n'as pas le choix. Dieu permet des séparations entre toi et certaines personnes. Parce que le niveau, il veut t'emmener, le niveau, il veut te hisser. Amen. Ceux-là ne vont pas t'accompagner sur ce niveau-là. Mais tu t'accroches à eux. Tu t'es créé ton fan club inutile. Alléluia. Parce que depuis là, tu as ton fan club, je n'ai pas encore vu faire marcher un paralytique. Mais vous êtes ensemble. Dans la bêtise. C'est-à-dire, on ne te parle pas. J'en ai dit, puis tu es impoli. Viens pour ta délivrance. Mais tu désobéis. Et puis tu veux que Dieu te bénisse. On a encore les personnes qui sont là, on fait votre délivrance. Alléluia. Tu ne vis pas en conformité avec la parole de Dieu, mais tu vas avoir grâce de l'Éternel. Ce n'est pas possible. La Bible a des principes. La Bible a des lois. Amen. Et si tu outrepasses ces lois-là, tu ne peux pas avoir grâce aux yeux de l'Éternel. Ceux qui ont grâce aux yeux de Dieu, ce sont des personnes qui obéissent tout simplement. Qui obéissent aveuglément. Qui ne contestent pas. Elle dit qu'on a dit, en fait, dans l'église là, ils sont prêts. Amen. Et moi je dis non, moi David a dit ça, mais est-ce que, moi le vieux a dit ça, mais est-ce qu'on peut faire ça comme si? Bon, toi tu vas arranger Dieu, pourquoi? Mais si tu vas arranger, tu n'as pas ta place ici. Si tu vas arranger Dieu, tu n'as pas ta place ici. Parce que ici là, alléluia. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Je disais, si tu veux aider Dieu, tu n'as pas ta place ici. Si tu veux aider Dieu, tu ne peux pas avoir grâce aux yeux de Dieu. C'est pas possible. Parce que Dieu aime ceux qui se soumettent à sa volonté. Dieu aime ceux qui obéissent sans réfléchir. On va prendre la parole de Dieu dans Genèse 2. Genèse 12, le verset 2. Je lis la parole. Je ferai de toi une grande nation. Il dit quoi? Je ferai de toi une grande nation. Amen. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction.
Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Amen. Tu peux me la refaire s'il te plaît? Tu peux me lire une lecture vivante s'il te plaît? Je bénirai ceux qui te béniront. Amen. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Donc on va remonter au verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Amen. Et tu seras... Amen. Il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je ferai de toi une grande... C'est-à-dire que ici, Dieu parle à Abraham. Il dit, quitte ton père, quitte ta mère, quitte tes habitudes, quitte ton cocon familial et puis va. C'est-à-dire, Abraham, Dieu ne lui laisse même pas le choix. Amen. Il dit, quitte ta nation, ton père, il dit ton environnement là et puis va. La Bible dit que Abraham n'a même pas réfléchi. Abraham ne s'est pas posé de questions. Alléluia. Il a quitté, il a obéi aveuglément et il est parti. Il ne savait même pas où il partait. Bon, bien aimé, si c'est à toi qu'on dit, quitte ton fan club d'Orléans et puis va en Syrie. Alléluia. Va en Syrie où c'est chaud. Va là-bas pour aller annoncer Jésus. La vraie question qu'on va se poser, bon, le pasteur, est-ce qu'il a bien réfléchi, mais il veut me tuer? Ou bien, qu'est-ce que je lui ai fait? Il y a un problème. Parce que quand Abraham partait là, il ne savait pas où Dieu l'emmenait. Il a juste obéi. Il a juste suivi. Amen. Il y a des bénédictions pour lesquelles Dieu va te bénir. C'est-à-dire qu'il faut que tu payes un prix. Il faut que Dieu voie jusqu'à quel point tu es prêt à obéir. Jusqu'à quel point tu es prêt pour Dieu. Pour que lui Dieu se vienne dans ta vie. Il dit, je rendrai ton nom grand. D'abord, il dit, je te bénirai. Frère, être béni, ce n'est pas avoir une voiture, une maison. Je ne sais pas si être béni. Être béni, c'est-à-dire que partout où tu passes, tu attires la grâce de Dieu. Tu attires la faveur de Dieu. Les gens ont envie de t'aider. Les gens ont envie de se connecter à toi. C'est-à-dire que tu as une grâce là. Tu as quelque chose. Tu attires des saisons. Tu attires des personnes partout où tu passes. Amen. Il y a une certaine gloire sur toi, une huile qui coule sur toi là. Les gens ont envie de te ressembler. C'est ça être béni. C'est pas avoir une maison, une voiture. Ça c'est pas une bénédiction. Alléluia. Et il dit, je rendrai ton nom grand. Est-ce que tu connais le sens de rendre ton nom grand? Il dit, je rendrai ton nom grand. Bien aimé, quelqu'un qu'on peut dire que Dieu a rendu son nom grand aujourd'hui, toujours en rapport avec la Bible, c'est Abraham. Parce que quand tu pries, tu dis le Dieu d'Abraham. C'est-à-dire que la relation avec Abraham a influencé ta destinée jusqu'au point où tu mentionnes son nom. C'est ça, rendre ton nom grand. Parce que la relation qu'Abraham a avec Dieu là, a influencé ta vie. Tu n'as jamais vu Abraham, tu ne le connais pas. Mais à cause de la relation avec Dieu, aujourd'hui, quand tu peux dire le Dieu d'Abraham, c'est ça, rendre ton nom grand. Alléluia. Rendre ton nom grand dans le contemporain d'aujourd'hui, c'est par exemple, disait Drogba. Quand tu arrives quelque part, tu dis Côte d'Ivoire, on dit on ne connaît pas. Tu dis West Africa, non, on ne connaît pas. Quand tu dis Drogba, on dit ah, Drogba. Drogba. Oui, c'est ça, quand Dieu te rend ton nom grand. Alléluia. Ma prière pour toi ce matin, c'est que Dieu prenne ton enfant, ton fils, ta fille et toi-même. Vous marchez avec Dieu. Et Dieu vous bénit de la bénédiction du nom grand. Si tu dis Amen, tu reçois cette parole. Je dis ma prière, c'est que ton fils, ta fille et toi-même marchez avec Dieu, où Dieu te bénit de la bénédiction du nom grand.
Il dit, tu seras une source de bénédiction. Frère, quand tu arrives au stade où les gens réussissent à partir de toi. Amen. Les gens réussissent, je dis quoi, à partir ou à cause de toi. Vous comprenez quoi? Comment? Non, moi je dis soit à partir de toi. C'est-à-dire les gens réussissent à partir de toi ou à cause de toi. À partir de toi. Amen. C'est ça. C'est-à-dire que quand tu arrives à un stade où les gens mangent à partir de toi. Alléluia. Poursuivre les itinéraires à partir de toi. À partir de toi. C'est ce qu'on appelle être une source de bénédiction. Y a-t-il des candidats à ça ce matin ici? C'est-à-dire à partir dont les gens mangent. À partir que dans la rue, tu marches derrière ta arrêté pour te dire, est-ce que vous me reconnaissez? Tu dis non. Il dit, vous avez été parrain d'une promotion il y a 2 ans là. Vous avez offert des permis. Vous avez offert des stages. Aujourd'hui, je suis chauffeur de conducteur poids lourd. C'est ça qu'on appelle être une source de bénédiction. Alléluia. Les gens t'arrêtent dans la rue. Est-ce que vous me connaissez? Vous m'avez dit non. Il dit, l'année dernière, vous avez parrainé notre promotion. Et vous nous avez offert des stages, des stages pour devenir ingénieur. Amen. Des bourses d'études. C'est ça être une source de bénédiction. C'est-à-dire, à partir de là, les gens mangent. À partir de là, les gens deviennent quelqu'un. Amen. C'est ça, trouver grâce aux yeux de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame Jésus. Est-ce que la parole te fait du bien déjà? Si elle te fait du bien, acclame le Seigneur. Bien-aimé, je suis venu te dire et dire à quelqu'un ce matin, frère, les enjeux sont trop sérieux. Les enjeux sont sérieux. Comment tu sais qu'il y a des gens qui doivent réussir à partir de toi? Tu es même rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui là, tu n'es rien. Mais il y a des gens qui t'appellent tous les jours, qui te sollicitent tous les jours. Pourtant tu n'as rien. Mais tous ils t'appellent, ils te sollicitent. C'est des signes de ta grandeur. Des signes. Elle dit, quand ils t'appellent là, toi tu n'as rien. Mais c'est toi toujours qu'on sollicite. Bien aimé, ce sont des signes qui disent que tu vas devenir grand. Mais toi-même là, tu ne te rends pas compte. Tu suis des gens qui vont te tirer vers le bas. Des gens qui vont te donner la voix de Dieu. Amen. Pour rater ta bénédiction. Tu les suis bêtement, aveuglement. Alors que Dieu t'a appelé à de la grandeur. Il t'a appelé à être une source de bénédiction pour d'autres personnes. Amen. Pourtant, tu n'es encore rien devenu. Ton téléphone sonne tous les jours. Amen. Est-ce que tu peux m'envoyer un transfert sur l'Abidjan, de l'Afrique là? Amen. Ou bien quand on devra te voir. Je dis tellement tu sens la bénédiction. Tellement il voit la grandeur en toi. Il vient te voir. Est-ce que tu vas passer 3 000 euros? Il dit, hey. Il m'a vu comment je me demande 3 000 euros là. Mais c'est parce que tu reflètes la gloire de Dieu. Toi-même tu ne sais pas. Alléluia. Parce qu'en toi là, tu as une aura qui dégage la puissance de la gloire de Dieu. Mais toi-même tu ne te rends pas compte. Et tu te minimises, tu traînes en bassesse. Tu traînes des gens qui peuvent t'emmener quelque part. Alléluia. Je suis venu te dire ce matin que si tu vas sortir de là, moi je vais te sortir de ce matin. Moi on va prier contre toi. Tes âmes, alléluia, qui te maintiennent dans un niveau où tu n'as. C'est-à-dire qu'ils ont créé, tu es la star du groupe. Tu es la star, c'est-à-dire que vous êtes un petit groupe de 30 personnes là. Quand tu arrives là, tout le monde autour de toi, hey, viens père, hey, et puis tu es content, et puis tu rejoins. Alors, est-ce que c'est ça que Dieu t'a appelé? Dieu t'a appelé être star pour gagner des milliers d'âmes. Mais toi, tu traînes dans une chambre où il y a 30 personnes dans le noir, et puis tu es star, et puis tu es content. Mais sache qu'il y a des gens qui ont un mindset qui sucent ta grâce. Ils sucent ta grâce. Et puis tu te maintiens, tu es content, mais tu as un groupe d'amis là. Eux, leur gloire, c'est de boire champagne.
c'est-à-dire qu'ils profitent de toi, ils mangent à cause de toi. Et ils t'ont créé un petit fan comme où tu te sens star. Mais frère, tu oublies que quand tu sors de là, il y a des gens qui comptent sur toi. Il y a des enfants qui comptent sur toi. Amen. Il y a une descendance qui compte sur toi. Il y a des familles où des gens tu dis que tu vois ton frère, il va réussir. Mais à cause de sa désobéissance, Dieu a commencé à le hisser, Dieu a commencé à le lever. Amen. Tout le monde voyait la grâce qu'il avait sur sa vie. Mais il a commencé à désobéir à Dieu. Il a commencé à marcher comme il voulait. Et il n'est rien devenu. Il n'est rien devenu à cause de sa désobéissance. Il y a des gens même qui sont morts et puis tu as envie d'aller chicoter leur tombe. Parce que tu voyais en lui une étoile. Tu voyais en lui un grand homme. Mais il n'est rien devenu à cause de sa désobéissance. Bien aimé, quand Dieu dit rends ton nom grand, ça ouvre des portes. Grand nom là, ça ouvre des portes. Il y a des familles où il n'y a personne qui est grand là-bas. Tout le monde est anonyme. Mais tu dis que tu sais Dieu, il y a un problème. Parce que quand tu sors de là, ton obéissance doit t'emmener à sortir au nom de ta famille de l'anonymat. Ton obéissance. Parce que dans le grand nom là, il y a un service qu'on peut te rendre dedans. Amen. Là, je suis parti à Libreville et puis j'ai fait mon passeport. Quand je suis arrivé, j'ai pris mon passeport comme tout le monde. Et puis je retournais. La dame m'a interpellé, elle dit madame, je dis oui. Elle me dit c'était quoi là, le général de la police vous appelle. Elle dit il y avait quoi? Je monte, le monsieur me dit bonjour madame, je dis bonjour. Il dit toute la fille de me fait Jean-Claude, je dis oui. Il dit waouh, quelle ressemblance. Alléluia. Et on m'a livré mon passeport à domicile à cause du nom de mon père. Donc, non grand, ça rend service. Ça ouvre des portes. Mais toi, tout le monde n'est rien. Tu es dans la désobéissance. Et on te parle, on te dit les voies qu'il faut suivre. Et puis tu n'es pas prêt à obéir. Mais le fruit du monde dans ta vie, là, toutes les fois où tu travailles de monde, c'est le fruit de ta désobéissance. Parce que quand tu es avec Dieu que tu obéis, tu ne manques de rien. Alléluia. Quand tu obéis à Dieu, tu ne manques de rien. Parce que Dieu t'ouvre des portes. Dieu te bénit. Le résultat de l'obéissance, c'est la bénédiction. Si tu désobéis, mais c'est la malédiction qui va tomber sur ta vie. Alléluia. C'est simple. Amen. Donc ce matin, je te dis pour trouver grâce aux yeux de Dieu, il faut que tu marches dans l'obéissance. Il n'y a que l'obéissance qui peut te permettre de trouver grâce aux yeux de l'Éternel. C'est-à-dire que tu continues de traîner avec des traînards. Oui. Tu continues de traîner avec des traînards qui vont t'emmener nulle part. Bien aimé, ce matin je vais te dire, sors de là. Nous on veut te tirer vers le haut. Viens, on va grandir ensemble. Amen. On va faire des plans ensemble avec le Seigneur. Viens, on va aller annoncer. La Bible dit que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Et je prie que ce matin, cette révélation, c'est toi, c'est moi. Que l'on a annoncé Christ au monde. Où tu arrives, les païens, tu les envies pas. Parce que ton Dieu t'a béni du grand nom. Il t'a béni du nom d'Abraham. Alléluia. Ou quand tu arrives à un païen, tu ne baisses pas la tête. Moi, j'aime pas baisser la tête, marcher. Moi, j'aime marcher la tête haute. Quand elle te parle, elle va te regarder dans tes yeux pour te parler. J'aime pas les chrétiens qui parlent les billes, ils sont comme ça. Non, vieux père. Non, c'est-à-dire que mon père te parle, il te regarde dans tes yeux pour te parler. Parce que le Dieu que je sais est grand. Il n'est pas n'importe qui, il est puissant. Alléluia. Quand je veux te parler, je veux te faire droit dans tes yeux pour te dire, mon Jésus, il est vrai. Amen. 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 Parce qu'il m'a pris d'un point A pour venir à un point B. Alléluia. Parce qu'il a fait de moi un sacerdoce
transformera pour sa gloire. Ton argent ne me fraie pas. Amen. Ta situation ne me rabaisse pas. Parce que celui qui est en moi, la Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Alléluia. Amen. Alléluia. Je me souviens d'une année, j'allais au Gabon et on est parti chez le président Bongo. Alléluia. Quand mon père vivait, quand on est rentré là, mon confondu a dit Bongo, non, je vois sa petite soeur. Mais il a fait une virgule très dangereuse. Alléluia. Moi, j'étais très bien prête. Et puis on est rentré là-bas. Donc ils m'ont installé à la place des rois parce qu'ils m'ont confondu à sa soeur. Quand je suis arrivé, j'ai proclamé le nom de mon Jésus. Amen. Le palais roi n'a pas influencé. Pour dire quoi? Que je sais que celui qui est en moi là, c'est lui qui a créé ça. Amen. Amen. Donc quand Dieu te bénit, les gens grande, frère, c'est-à-dire que c'est non de mots. Parce que les gens, la Bible dit que Dieu regarde au cœur, n'est-ce pas? Mais l'homme regarde à l'apparence. Donc pour montrer que ton Dieu est grand, quand tu vas évangéliser là, les grands là, tu roules en Bentley. Ce n'est pas quelque chose. La voiture, puis la voiture. C'est pas ta 3008, dernier, c'est un modèle là. Qui va faire, qui va te goûter. Alléluia. Quand tu arrives là, parce que lui il a une Maybach, toi tu as une Bentley. Et puis tu montres que ton Jésus est vrai, que ton Jésus est authentique, que ton Dieu, il peut rendre ton nom grand. Mais tu n'en payes pas, Dieu qui te bénisse. Il y a un problème. Ah ouais, moi, je sais que tu vas rendre mon nom grand. Amen. Parce que Abidjan va sentir que Jésus est vivant. Parce que bientôt, ça ne peut pas bien ouvrir Abidjan. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Oui, oui. Parce qu'à cause de mon obéissance à mon Père, Dieu m'a établi sur un peuple. Ou bien pas? J'ai eu son disciple et je suis resté. Comment t'as dit ça? J'ai eu, on me vient été Dieu, moi, je n'ai pas quitté l'église. Mais vous, ici, on ne vous parle pas. Quand on te fait une fois, tu quittes l'église, je suis fâché. Mais moi, je suis resté. J'ai tenu bon. Et Dieu m'a béni. Elle dit qu'aujourd'hui, Dieu m'a établi sur un lit. C'est-à-dire que je suis leader d'un ministère à cause de mon obéissance. Frère, quand Dieu voulait bénir Marie, il a dit, quand Marie devait accoucher, il a dit à Marie, quitte ici. Parce que l'endroit où tu es là va influencer le miracle que je veux produire au travers de toi. Il dit, va chez Elisabeth. Amen. Parce que chez Elisabeth là-bas, les gens ont la foi. Si elle reste dans le monde, elle dit, mais c'est les Hunkou. Bon, on ne sait pas qui l'a enceinté. Ah, ça fait honte, hein. On va dire quoi, les fiancés vont être enceintes sans que son mari ne la connaisse. Donc, c'est pour te dire qu'il y a des besoins que quand Dieu va te donner là, il a besoin de te séparer, de t'enlever dans l'environnement, pour t'emmener dans notre environnement, pour être disposé pour recevoir cette grandeur. Mais toi, tu restes dans les traînards. On va s'élever. Bien aimé, j'ai dit, ce matin, il faut que tu décides de quitter, de te séparer de leurs influences négatives de ta vie. Amen. Pour que tu puisses rentrer dans les promesses que Dieu a prévues pour toi. Tu as entendu la parole ce matin. Tu sais en toi-même où tu désobéis à Dieu. Tu sais ce que tu fais que Dieu n'aime pas. Amen. Tu sais, quand tu te remets en cause, quand tu rentres en toi-même, tu sais où quelque part tu n'es pas en conformité avec la parole de Dieu. Alors ce matin, l'Esprit de Dieu est disposé. La grâce de Dieu est disponible. Avance-toi, on va prier pour toi. Bien-aimé, je te parle de la même puissance de Dieu. Ce matin. La présence de Dieu est là. Et ce matin, j'ai entendu sa parole.
qui t'empêche de te pointer réellement à la grandeur. Tout ce que tu vis de difficile, c'est tout simplement le fruit de ta désobéissance vis-à-vis de Dieu. Mais ce matin, Dieu te fait grâce. Ce matin, il te fait grâce. Oui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu veut te libérer. Il veut te libérer. Il veut changer ton histoire ce matin. Il veut faire de toi un sacerdoce pour sa gloire. Alors si la parole, si tu sais que la parole t'a fait du bien, tu sais que cette parole-là t'interpelle sur une manière dont tu marches avec Dieu qui ne lui est pas agréable, avance-toi. Avance-toi.